Nous sommes toujours en direct du MXL Forum Entreprendre et j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau télé Laurence Bricteux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes MD de Girls in Tech Marseille, qui est une association. Pouvez-vous nous présenter cette structure ? Alors, l'association Girls in Tech Marseille a vu le jour en 2007 en Californie, fondée par Adriana Gascogne, partant du constat que les femmes dans les métiers technologiques dans la Silicon Valley n'étaient pas spécialement mises en avant et qu'elles avaient besoin de ce qu'on appelle des rôles modèles pour pouvoir être inspirées. Donc ça a été le principe, l'idée de base. Ça a eu beaucoup de succès, ça s'est développé dans d'autres villes aux États-Unis, puis c'est arrivé en Europe. C'est Roxane Varza, qui est une actrice bien connue des start-upers, qui a lancé les épisodes, comme on les appelle, parisiens et londoniens, particulièrement. Et puis maintenant, ça redescend petit à petit dans les villes. Et j'ai le grand honneur que Marseille soit la première ville en France à pouvoir avoir son épisode Girls in Tech local. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir la place des femmes dans les nouvelles technologies, de montrer des modèles positifs et de dire c'est possible, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est amener devant un public mixte, là-dessus on insiste toujours beaucoup, c'est un public d'hommes et de femmes, des modèles féminins qui pourront inspirer, donner des idées, donner des envies, démontrer que c'est possible et voilà, avec des histoires positives. Justement, vous-même, comment vous êtes-vous retrouvée dans Girls in Tech ? C'est suite à un parcours un peu long, on va dire, en corporate. J'ai travaillé pour Apple, donc une boîte californienne, pendant une dizaine d'années. J'ai ensuite travaillé pour Monster et pour le groupe Énergie, où je dirigeais le pôle digital. Avec une expérience relativement forte dans ces différents métiers, j'ai pu forcément constater un certain nombre de freins d'arriver aux femmes dans un certain nombre de rôles que moi-même je ne comprenais pas, pour ne pas l'avoir vécu moi-même. Je le dis toujours, chez Apple, je n'ai pas senti cette différence homme-femme marquée. Mais voilà, et donc je suis arrivée à Marseille il y a 1 an et demi, j'ai lancé des ateliers de formation au code pour les enfants qui s'appellent les ateliers goûter du code et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir défendre cette cause. Alors justement, quelle est la place des femmes dans le secteur des nouvelles technologies qui reste finalement aussi un bastion un petit peu macho ? La place des femmes, elle est où elle est dans les métiers technologiques. On en trouve beaucoup dans le marketing, beaucoup dans la communication, beaucoup dans les RP, aucune quasiment dans le développement, un peu moins dans les chefs de projet, même s'il commence à y avoir quand même pas mal de chefs de projet femmes. Voilà, donc il y a en effet des rôles qui sont prédéfinis, on va dire, et on le voit dans les écoles. Moi, je donne cours dans une école de communication. J'ai une majorité de filles dans mon public d'étudiants. Je coach des startups package et j'ai quasiment que des garçons dans les entrepreneurs que je conseille. Voilà, Et comment on l'explique ? Il y a encore des freins qui existent. C'est quoi ? C'est dans les mentalités, dans la mise en place des entreprises ? Comment vous voyez ? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se créent, qui se basent sur le modèle start-up où on doit créer une application ou un produit rapidement et en partant un peu de rien. Et souvent, l'association se fait avec généralement un développeur technique et un chef de projet qui va monter le business model. Et souvent, le développeur, vu que moins de 10% des développeurs sont des femmes, le développeur, plus de 90% va être un homme. Donc la probabilité pour que le tandem soit masculo-masculin est généralement assez important. D'où l'intérêt et l'importance de sensibiliser les filles au métier du développement qui propose des opportunités d'embauche, etc. énormes et pour lesquelles elles sont totalement calibrées. Donc vous, c'est ça le message que vous voulez faire passer ? Les filles, allez-y, il y a de l'avenir dans ce secteur-là. Vous êtes aussi capables d'aller sur ces métiers. Oui, tout à fait. Il y a une possibilité la même pour les filles que pour les garçons. Et ce que je constate aussi, c'est que souvent les projets, quand j'ai la chance de conseiller un projet mené par une fille, il est généralement très bien mené, très structuré, très organisé. Donc voilà, donc il y a certainement pour moi aucun frein. Il faut venir. Merci beaucoup. Merci à vous.